Du sourire aux lèvres des chercheurs et de la joie plein les cœurs rassemblés ce 4 novembre 2024 au ministère de la Recherche scientifique, les chercheurs ont exprimé leur gratitude au président de la République du Cameroun. Il est l'auteur d'une ère nouvelle qui s'ouvre pour la recherche nationale à travers un décret présidentiel du 29 octobre 2024 qui fixe les montants et les modalités de paiement des primes allouées au personnel chercheur des instituts de recherche publique. L'acte revalorise désormais les primes de recherche mensuelles allant de 90 000 francs pour les attachés de recherche à 140 000 francs CFA. Pour les directeurs de recherche, c'est en plus des primes de technicité qui oscillent entre 30 et 50 000 francs CFA. La décision présidentielle s'inscrit dans la continuité du décret du 8 août 2023 accordant un statut spécial aux chercheurs. Le texte de 57 article apportait une touche de modernité au cadre réglementaire datant de 1980. Voilà donc une réponse qui devrait stimuler l'innovation et la recherche au Cameroun. Mais qu'en est-il des résultats? Eh bien, tenez, selon les données du centre de recherche Simago, le Cameroun a produit 29 343 publications scientifiques entre 1996 et 2023. Le pays occupe donc le premier rang des pays d'Afrique francophone pour la recherche scientifique et est classé 91e sur 239 pays dans le monde. Ces statistiques revalorisantes sont tout de même entachées par un manque de coordination et de stratégie entre la Société camerounaise de physique, porteur de cette statistique, à la presse. Les enseignants chercheurs des universités ne sont pas en reste en matière de production scientifique. Ils bénéficient eux aussi d'une allocation spéciale créée par le chef de l'État le 8 avril 2009. Cette prime à la modernisation de la recherche universitaire est payée par trimestre depuis 14 ans à tous les enseignants-chercheurs régulièrement en service dans toutes les universités d'État du Cameroun. Mais où en est-on? Parlons des résultats de recherche. Comment sont mis à profit ces primes? Twilight vous propose des éclairages de chercheurs de divers ordres. Bonsoir et bienvenue. Une pause et on se retrouve bien installé. Pour le débat de Twilight ce soir consacré aux primes de recherche, qu'en est-il des résultats de recherche? Nous aurons le professeur Abdoulaye Fonka, vice-doyen chargé de la recherche et de la coopération à l'université des Bolova. Il sera en ligne, tout comme le professeur Siméon Patrice Kwam, agrégé des facultés de droit, chef de division des affaires académiques, de la scolarité et de la recherche à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Ngaoundéré. Sur ce plateau ici, en présentiel, le débat se fera en présence du professeur Forte Stephen Ambé, chef de Centre national d'éducation, qui dépend donc du MINRESI, le ministère de la Recherche scientifique. Bonsoir et bienvenue, professeur. Merci, madame. À vos côtés, Pierre-Germain Bellinga, il est chargé de recherche au MINRESI. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir madame, merci. Et last but not the least, le professeur Sosten Efubanga, enseignant-chercheur au département des sciences politiques de l'université de Yaoundé 2 à SOA. Bonsoir professeur et bienvenue. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Alors, je vous propose, chers messieurs, en présentiel et en ligne, de regarder ce reportage notamment qui restitue cette joie-là, cette joie des chercheurs rassemblés au ministère de la Recherche scientifique le 4 novembre dernier. Des images colorées, alors fleuries, captées par nos reporters. Regardez.
Le décret du 29 octobre dernier est dans la continuité de celui signé en août 2023 et qui rallongeait l'âge de départ à la retraite et réorganisait le passage de grade des personnels chercheurs. La nouvelle donne en son article 2 augmente la prime de recherche qui varie désormais de 90 à 140 000 selon le grade, puis la prime de technicité qui se situe dans la fourchette des 30 à 50 000 francs CFA. Le temps des revendications est donc passé. Permettez-moi d'ailleurs de vous annoncer ici, aujourd'hui, avec beaucoup de joie, que le président de la République a donné des instructions fermes au Premier ministre chef du gouvernement pour que l'enveloppe budgétaire allouée à la recherche scientifique et innovation pour 2025 passe du simple au double. Les nouvelles qui ont ouvert la voie à une standing ovation au président de la République, présenté comme illustre guide de la jeunesse camerounaise. Nous allons continuer la recherche, à produire des résultats. Elle vient à l'endroit d'apporter la motivation, la rigueur et la passion dans notre travail. Nous sommes face à nos responsabilités maintenant. Le chef de l'État, lui, il a fait le sien. Longtemps resté sous les ténoirs, le secteur de la recherche est devenu en 2 années, grâce aux actes présidentiels, l'un des secteurs de l'éducation les plus visibles. Et on vient de le voir donc, ces chercheurs des instituts de recherche publics qui ont exprimé leur gratitude au président de la République suite à la revalorisation de leurs primes. Est-ce qu'on peut dire que c'est une mission accomplie de la part de l'État, professeur Rambé? Oui, d'un part, puisque ces conditions d'amélioration viennent avec des conditions qui attachent les chercheurs. Il y a la discipline. Il y a déjà un conseil de discipline qui contrôle la recherche. Il y a les conditions de changement de grade et de publication. Donc, en fait, oui, mais on doit se rendre compte que c'est une mission accomplie pour l'État, puisque ces conditions de recherche, le temps, comme Madame la ministre a dit, le temps de grève est passé. On doit maintenant se rendre compte que l'État a rempli les conditions de son côté. Et c'est nous, maintenant, qui devons travailler. Travailler à faire quoi, notamment? Les chercheurs est comme un chien de chasse. OK? Si le chien de chasse n'est pas nourri, si le chien n'est pas bien entretenu, il ne va pas produire. Donc, le chercheur maintenant a tous les outils pour produire les recherches dans sa domaine, le domaine qui le concerne, soit dans les sciences sociales, dans les sciences ou bien l'agriculture, comme ça veut dire, ça se demande. Alors, notamment Pierre Germain Bellinga, en quoi ces primes vont notamment aider les chercheurs sur le plan de la recherche? Oui, il faut dire que le chercheur institutionnel a beaucoup de problèmes pour faire aboutir ses résultats de recherche. Les primes de recherche servent d'abord à la documentation. C'est la première exigence d'un chercheur. Avoir les documents de travail, avoir accès à des bibliothèques spécialisées pour ses recherches, avoir accès à des laboratoires spécialisés. Le chercheur prend part à des manifestations scientifiques, des colloques, aussi bien à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur. Et le plus souvent, ces déplacements en direction de ces manifestations scientifiques ne font pas toujours l'objet d'une prise en charge par la hiérarchie. Donc, les primes de recherche, on ne peut pas épuiser ici les orientations vers lesquelles le chercheur institutionnel peut les utiliser. Alors, professeur Sostane Fubanga, enseignant-chercheur au département des sciences politiques de l'Université de Yaoundé 2 à SOA, des primes de recherche, vous en bénéficiez aussi? Oui, certainement, madame, c'est la motivation qui est au cœur de la performance. Je pense que s'il n'y avait pas ces primes, c'est l'occasion de dire même de remercier le chef de l'État. Parce que s'il n'y avait pas ces primes, c'est que nous souffrons énormément. Ce sont ces primes qui relèvent la recherche. Parce que voyez-vous, quand vous voulez passer le grade d'assistant chargé de cours, on vous demande de payer les articles. Et parfois, dans nos universités, il n'y a pas de revue. On est parfois obligé de payer au Sénégal, en Côte d'Ivoire, en France, parfois 100 000, 150 000. Et acheter les documents.
parce que nos universités, parfois, n'ont pas de revues. Par exemple, à Yaoundé 2, ça fait 7 ans, il n'y a pas de revue. Quand vous voulez publier, vous êtes obligé de vous déployer à l'international ou alors dans la sous-région en Afrique. Donc, je pense que s'il n'y a pas ces primes, c'est que les universités ont fermé les portes. Donc, c'est un ouvre de soulagement par rapport à ces primes. Parfois, quand vous publiez les livres, parfois en France ou en Hexagone, on vous demande d'acheter la moitié de vos publications. C'est-à-dire, si le livre va faire 2 millions, on vous demande de contribuer à 900 000. Que vous achetez les exemplaires à 30%. Au cas où vous n'achetez pas, on ne publie pas votre livre. Donc le chercheur est tenu à financer la recherche, ce qu'on appelle le financement de la recherche, qui est un volet obligatoire dans tous les pays du monde. Donc je pense que cet accompagnement est important parce que c'est là même, c'est par grade, parce que quand vous êtes assistant, vous tournez entre 300 000. Quand vous êtes chargé de cours, vous allez à 600 quelque chose. Quand vous êtes maître de conférence, vous allez à 860 000. Quand vous êtes professeur, vous allez à 900 quelque chose. Donc, c'est prime d'abord au niveau du grade, ça vous motive. Au niveau du changement de grade, quand vous voulez changer de grade, vous devez publier. Si vous ne publiez pas, vous ne pouvez pas changer de grade. Et le jury est très très rigoureux en ce qui concerne les publications et le changement de grade. Donc, chaque enseignant est tenu. Sinon, vous allez prendre votre retraite en tant qu'assistant. Là, je vais vous rattraper en tant que chargé de cours. Chacun aimerait aller en retraite à 65 ans. Donc, s'il n'y a pas ces primes de recherche, je ne sais pas comment le chercheur va faire pour survivre. D'ailleurs, qu'aujourd'hui, dans nos universités, il y a comme une grande pauvreté, surtout avec les chèques au baccalauréat, ce qui fait que les universités qui avaient 10 000 étudiants en première année, comme à Yaoundé, on se retrouve avec 3 000 étudiants. Et au plan socio-économique, ça a un impact important. Donc, s'il n'y a pas assez de primes pour accompagner la recherche, je pense que nous n'allons pas nous en sortir par rapport aux autres pays c'est-à-dire le Sénégal, tous ces autres pays qui financent la recherche. Donc, je pense que... Ce qu'on doit entendre par là, c'est que c'est un argent destiné à la recherche et non un argent de poche. Non, ça ne peut même pas être un argent de poche parce que, en tant que chercheur, vous êtes tenu, on vous évalue par rapport à vos publications. Vous êtes fier de dire que j'ai publié à telle revue, j'ai publié mon livre à tel truc. Si vous ne êtes pas chercheur, vous mourrez, vous vous taisez quand les autres parlent. Parce qu'à l'université, il y a les intrigues. On vous dira que celui-là, il n'a jamais rien écrit. Il dit qu'il est professeur, il n'a pas publié dans une grande revue, il n'a pas de livre. Il n'a rien, donc il ne doit pas s'exprimer là où il y a les étudiants ou les gens. Donc je pense que moi je remercie particulièrement le chef d'État pour cette prime parce que elle m'a toujours aidé à publier mes livres, à publier mes articles. Et parlant notamment de ces livres, je rappelle quelques titres, vous qui êtes notamment prolifique sur ce plan-là, le plan de la publication des ouvrages, l'étude des partis politiques au Cameroun de l'époque coloniale à nos jours, publié en 2020, Jeu et enjeu d'une transition politique, la politique culturelle de la France au Cameroun, publié en 2003, du Cameroun britannique à la crise anglophone, publié en 2018, la crise de la chefferie traditionnelle en Afrique du Sud, publié en 2019, et la crise des ressources humaines et l'échec des politiques publiques au Cameroun vers la construction d'une administration moderne, publié en 2017. Oui, je pense qu'aujourd'hui, j'ai 6 publications et je suis fier de ces publications parce que quand je vois comment ça se passe, quand je vois les 2 premiers, la crise des ressources humaines du Cameroun britannique et la crise anglophone, je pense que c'est dans les bibliothèques publiques au Sénégal. L'étude des partis politiques qui se retrouvent dans les bibliothèques de Sciences Po, 14 Sciences Po à Paris, c'est pas donné pour un Africain. Et le dernier, la transition politique, quand la maison d'édition m'a appelé, qu'ils ont déjà fait les traductions, parce que ça parle de la défaite de l'Allemagne au Cameroun face à la France, à la Grande-Bretagne. Ils sont vraiment intéressés. On m'a dit que les stocks sont épuisés. Traduction en quelle langue? En allemand, l'italien. Et puis elle m'a dit même que, la direction m'a dit que même en Amérique du Sud, on a besoin de livres et tout. Donc j'ai donné mon accord pour qu'on publie, sachant que... D'accord, on vous a écouté. Oui, professeur, avant de vous revenir, je vous propose d'aller en ligne pour que nos invités, notamment en virtuel, ne s'impatientent pas. Professeur Abdoulaye Fonka, vice-doyen chargé de la recherche et de la coopération à l'université des Bolova. Dites-nous tout d'abord en quoi consistent vos missions en tant que chargé de la recherche et de la coopération. Bonsoir Carlette, merci de l'opportunité que vous me donnez de parler de la recherche à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Bolova. Je vais dire que notre travail dans ce domaine consiste en la promotion et la vulgarisation de la recherche à travers le suivi des publications des enseignants, à travers la mise
sur pied d'un support de publication, notamment la revue de la faculté, d'une part, et d'autre part, notre travail consiste au suivi des étudiants inscrits en cycle de recherche, master et doctorat, le suivi des séminaires, l'accompagnement dans la rédaction et la soutenance des mémoires, et enfin la promotion de la mobilité des enseignants et des étudiants à l'effet de rencontrer d'autres chercheurs dans le triangle national ou alors à l'international. Alors, professeur Abdoulaye Fonka, dites-nous à la fin quelle est la finalité de cette recherche-là, notamment en faculté. Carlette, à la question de savoir quel est le but ou la finalité de la recherche en faculté, je dirais que le but principal de la recherche est la production de savoir et de découvrir, comprendre l'environnement dans lequel nous vivons. Le savoir également permet d'apprendre comment les connaissances peuvent être mobilisées pour résoudre des problèmes sociaux. Et dans le cadre de la faculté des sciences juridiques et politiques, une forte promotion du savoir endogène est encouragée par M. le doyen pour permettre une facile adaptation de ce savoir à notre environnement et faciliter la résolution des problèmes liés à notre société par nos propres chercheurs. Merci donc pour ces premières interventions en direct sur le plateau de Twilight. À l'autre bout du fil, le professeur Siméon Pakris Kwam, agrégé des facultés de droit, chef de division des affaires académiques, de la scolarité et de la recherche à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Ngaoundéré. Alors, dans la région du Château-d'Eau, alors dites-nous, vous, professeur, notamment en quoi consiste vos missions? On parle là de recherche, mais qu'en est-il? De quoi est-ce qu'il s'agit? On a une fois de plus l'opportunité de participer à votre débat et surtout de dire quelque chose ou quelques mots sur la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Ngaoundéré, qui est la plus ancienne faculté des sciences juridiques et politiques du septentrion camerounais. Alors, au niveau de la recherche dans notre faculté, disons que elle fait bien partie de nos prérogatives en tant que DARS. La recherche se situe à deux niveaux, ou alors elle est faite par deux catégories de personnes. D'abord, la recherche est faite par les étudiants de niveau master recherche et du cycle doctorat. Pour les étudiants de master, il s'agit d'abord des directions d'études et de recherche, une sorte d'initiation à la méthodologie de la recherche. Cela se fait sous l'encadrement des assistants et des chargés de cours. Nous avons ensuite les mémoires de recherche portant sur diverses thématiques en rapport avec les problèmes de notre époque. Enfin, la recherche doctorale qui dure 6 semestres au minimum et qui permet à l'étudiant, en concertation avec son directeur de thèse, de préparer un travail de recherche de haut niveau sur un sujet précis. Et à chaque étape du travail, notamment au mois de février dans notre faculté, il est organisé des doctorales pour évaluer l'état d'avancement de la thèse des étudiants. Deuxièmement, nous avons la recherche faite par les enseignants. Elle est individuelle et collective. Pour la recherche individuelle, sous la coordination de Madame la vice-doyenne en charge de la recherche, les enseignants de notre faculté et d'autres facultés sœurs publient dans notre revue semestrielle les résultats de leurs recherches. Pour la recherche collective, il s'agit des projets d'ouvrage collectifs sous notre direction et la supervision de notre doyen. C'est ainsi qu'un ouvrage collectif a été publié récemment sur les transformations contemporaines du droit pénal au Cameroun. Et un autre ouvrage collectif est en cours
sous notre direction et la supervision de M. le doyen. Il porte celui-là sur le football au Cameroun, regard pluriel. La publication de cet ouvrage est prévue pour novembre 2025. Voilà rapidement présenté la recherche dans notre faculté. Dites-nous, professeur, on reste avec vous. Alors, quels sont les résultats escomptés ou attendus de ces différentes recherches-là? Merci pour cette importante question sur les résultats de la recherche. D'abord, disons que la recherche fondamentale permet d'avoir un bon vivier d'enseignants de qualité. Et c'est ainsi que de plus en plus, de nombreuses thèses et mémoires sont soutenues dans notre faculté. La promotion aux divers grades de l'enseignement supérieur sont enregistrées. On a des assistants qui passent à chargé de cours, des chargés de cours à maître de conférence, et on a des maîtres assistants, CAMES, ceux-là qui sont éligibles pour le concours d'agrégation du Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur. Nous avons des maîtres de conférence et nous avons des professeurs titulaires. Donc, pour la recherche empirique, elle permet d'une part de fournir au gouvernement des outils d'aide à la décision, par exemple, orienter le gouvernement sur le sens d'une réforme à prendre au regard des travaux qui ont été effectués sur telle ou telle question. Et d'autre part, de résoudre à notre manière les problèmes cruciaux de notre temps. Donc la recherche ne doit pas rester uniquement dans les tiroirs, elle doit avoir une emprise sur notre société au quotidien. Merci beaucoup pour ces interventions, professeur Siméon Pakrisquam. Vous restez avec nous, notamment en ligne, professeur Forte Stephen Ambé. Le temps de revenir à vous, vous qui êtes le chef de Centre national d'éducation du MINRESI. Alors, vous êtes un ancien dans le domaine de la recherche au Cameroun. Dites-nous, c'est déjà quoi le centre que vous coordonnez? Quelles sont les recherches effectuées de ce côté-là? Bon, laissez-moi rebrousser chemin un peu. Oui. Pour dire que cette prime accordée maintenant, c'est au MINRESI, de nos collègues universitaires. Oui. Dans les universités, nous n'avons pas de problème. Nous avons eu ces primes depuis. C'est les collègues qui sont au MINRESI qui font la recherche pour le développement. C'est-à-dire les instituts, soit le CERN, soit IRAD, soit MIPROMALO, qui ne font pas la recherche pour l'enseignement, mais ils font la recherche pour le développement. C'est-à-dire, ils ont des tâches, ils ont des solutions à proposer dans leur domaine respectif. Donc, c'est pour cela que les chercheurs au MINRESI ont donné cette motion de soutien au président. Ils sont tellement fiers parce que l'État a mis ou pas les chercheurs au MINRESI, comme les chercheurs des universités. Ça reste un peu à faire, à équilibrer. Mais le fait que le chercheur qui est à l'IRAD est reconnu, le chercheur qui est en sciences sociales est reconnu comme chercheur. Depuis 1980, que le statut a changé. Oui. C'est déjà quelque chose qui est très, très appréciable pour l'État. En ce qui concerne Monsanto, le ministère de la Recherche scientifique a les instituts. Le Centre national d'éducation s'occupe de la recherche en sciences sociales. Là où j'ai 120 chercheurs, de tout grade confondus, anthropologues, sociologues, historiens, linguistes. Et on se bat pour résoudre les problèmes de l'homme dans sa société. La plupart de nos publications cherchent des solutions idoines aux problèmes sociaux, culturels, historiques, politiques que le pays rencontre. On cherche à placer l'homme dans son contexte, dans ce pays, et dans la scène internationale. C'est-à-dire, si on trouve les enfants de la rue, là où on a mené de bonnes recherches sur ça, ces enfants de la rue se trouvent à Yaoundé, à Bamenda,
seulement à Yaoundé, mais dans les autres pays. Il faut ces études pour amener l'État à comprendre les problèmes sociaux. C'est ça que je veux dire pour le moment. Alors, dites-nous, avant d'avoir notamment ces primes-là qui viennent de tomber par décret présidentiel, comment est-ce que vous déployez de par le passé pour pouvoir conduire ces recherches-là? Non, je peux dire que ces primes sont améliorées. On avait les primes, mais ces primes n'étaient pas à cette hauteur. Je ne me trompe pas, Bella. Tout à fait. Je crois que... sans couper le professeur, je crois que l'acte du chef de l'État doit être compris dans un contexte bien précis. En 1980, donc le président Ahidjo avait pris un décret portant statut des chercheurs, et les chercheurs jusqu'au dernier acte du chef de l'État étaient prise en charge en termes de primes de recherche et des primes de technicité, conformément à l'annexe numéro 2 du statut de 80. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer que depuis 80 jusqu'en 2024, le chercheur institutionnel du ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation était traité conformément au barème fixé dans les années 80. Et donc, le récent décret revalorisant les primes de recherche des chercheurs institutionnels est une avancée. Et tout à l'heure, lorsque vous posiez la question, est-ce que c'est une mission accomplie de l'État? Oui, nous disons c'est un début d'accomplissement de cette mission. Pourquoi? Parce que il faut signaler que l'outil stratégique qui régit le développement du Cameroun actuel, qui est la SND 30, a bien inscrit comme objectif stratégique la recherche. C'est pour une première fois où la recherche est clairement inscrite dans un document stratégique comme un objectif de développement. Et je voudrais rappeler ici qu'au chapitre 4 de cette SND 30, eh bien, on présente bien les missions, les objectifs que l'État voudrait atteindre par la recherche en tant qu'objectif stratégique. Et ces missions sont au nombre de 3. Il y a une mission de production, une mission de formation et bien sûr une mission de recherche. Et pour atteindre ces missions, il est clairement inscrit dans la SND 30 que l'État se propose, entre autres objectifs, n'est-ce pas, de mettre sur pied une loi d'orientation de la recherche. Et aujourd'hui, nous avons une loi, n'est-ce pas, récente, qui prend en charge le statut des chercheurs. Tout comme au niveau de l'enseignement supérieur, il y a une nouvelle loi qui oriente l'enseignement supérieur. Mais tout ce paysage fragmenté de la recherche au Cameroun, le reste parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une loi qui oriente la recherche. Et c'est bien que cela soit inscrit dans la SND 30 comme un objectif stratégique. Alors dites-nous au pas de course, quelles étaient vos difficultés avant avec ce statut de 1980? Oui, comme je suis en train de le dire, voilà une des difficultés qu'il y avait avec ce statut. Ce statut a laissé le paysage de la recherche camerounaise dans un environnement fragmenté. Le chercheur du supérieur, le chercheur du ministère de la Recherche et même les chercheurs du secteur privé mènent des activités de recherche avec des résultats probants, mais ont besoin d'être réunis dans une même et seule loi qui oriente la recherche comme un outil stratégique de développement. Mais une autre difficulté qui a déjà été résolue par le statut des chercheurs, c'était par exemple l'âge de départ à la retraite. Pendant longtemps, les chercheurs de très haut niveau allaient à la retraite prématurément, 55 ans. C'est pratiquement l'âge où... Ça a un impact sur les résultats de recherche. Exactement, exactement. N'oublions pas qu'on parle là des résultats. Tout à fait, ça a un impact sur les résultats de la recherche parce que c'est à ce moment que le chercheur devient mature et commence donc à produire des résultats aussi matures. Et c'est en ce moment-là que l'État se séparait de lui. Alors, professeur Ambé, notamment, je le disais, vous êtes un ancien dans le domaine de la recherche. Vous avez connu plusieurs générations, notamment, vous les avez vus défiler devant vous. Est-ce qu'ils ont vraiment à cœur la recherche?
C'est pas pour me jeter les fleurs, mais j'ai au moins 20 thèses doctorales soutenues sous ma supervision. Parmi ceux-là, il y a au moins 3 qui sont professeurs déjà, qui sont dans les universités. Et on les trouve aussi partout. Mais l'essentiel est ceci. Un chercheur qui se donne à la recherche trouve son compte. Le mercenaire dans la recherche, qui veut jongler dans l'administration, il veut les postes, il veut faire la recherche, il n'arrive pas à s'en sortir. Comme le collègue, le prof a dit, ses publications parlent pour lui-même. Je suis universitaire. Quand le ministre m'a appelé au Minresi, il a regardé mon profil. Il a vu mon travail. Il a dit, venez me donner un coup de main en sciences sociales avec ces chercheurs. Donc, c'est mon profil qui a donné. Les autres collègues, ils doivent faire la même chose. Il y a autre chose. Les primes qu'on donne, on ne peut pas attendre les résultats comme on achète les habits pour aller à une fête. Le résultat de la recherche peut prendre 3 ans, 5 ans. Les publications du prof peuvent être utiles pendant 5-10 ans avant qu'on finisse, c'est-à-dire avant qu'on dise on a tout exploité. Donc, les primes, c'est une motivation. Ça donne le courage à un chercheur de payer son billet d'avion, d'aller à un colloque hors du Cameroun, hors de Yaoundé. C'est-à-dire, tu peux t'en sortir. Donc, ces primes, à mon avis, motivent les chercheurs qui sont dévoués à la recherche s'en sortent et réussissent. D'accord. Alors, professeur Sostène Foubanga, le professeur Kwam parlait tout à l'heure d'un bon vivier d'enseignants. C'est ce que la recherche permet de récolter. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que ces chercheurs ont tous la tête à faire de la recherche? Non, c'est pas possible. Il y a des anciens qui ne travaillent pas assez, qui ont des postes dans la haute administration. D'autres qui sont à l'étranger, qui jonglent entre le Cameroun et l'étranger. D'autres qui sont au barreau de Paris, au barreau du Nigeria, qui travaillent dans d'autres structures, qui ne s'intéressent pas à la recherche. Parce que pour faire la recherche, il faut avoir le temps, il faut être appliqué pour écrire, pour chercher, compulser, mobiliser les livres, les savoirs, pour ne pas tomber dans le plagiat. Donc je pense qu'il y a beaucoup de nos collègues qui ne travaillent pas. Il y a d'autres qui viennent parfois à 50 ans, 55 ans, quand ils sentent que la retraite est déjà proche à la fonction publique. Il va terminer ses derniers 10 ans à l'université, donc il ne vient pas. Et dans la requête de Pierre-Germain Bellinga est un peu dans ce cadre-là. Dans ce cadre-là, donc il ne vient pas dans ce cadre. Ceux qui ont travaillé, c'est-à-dire, vous voyez, je n'ai rien contre. Vous voyez, quelqu'un a été commissaire de police, je pense à 55 ans, et s'est dit, il faut que je me batte à l'université pour avoir une thèse et pouvoir continuer. Donc il y a nombreux qui arrivent comme ça et qui n'ont plus le temps et l'amour de la recherche parce que, voyez-vous, tous les jours nous sortons, on a toujours un sac pour faire la recherche et nous dormons tard. C'est parfois 1 heure, 2 heures, parfois vous essayez de 20 heures jusqu'à 5 heures, vous ne vous rendez pas compte, pour produire des résultats importants parce que c'est ça qui développe un pays, c'est la recherche. Quand nous lisons les travaux de Montesquieu, John Locke et tout, ceux qui ont créé la démocratie en France ou partout dans le monde, c'est les chercheurs. Donc on ne peut pas tourner le doigt à la recherche. C'est la recherche qui définit les modalités d'une société, qui traduit la vie du citoyen et bien de ces citoyens. Donc ces recherches peut-être ne sont pas exploitées là, mais sont toujours exploitées. Parfois vous vous rendez compte que j'avais fait une proposition il y a peut-être 10 ans sur des régions, qu'il nous faut des régions comme en Italie. Il faut 5 régions spécifiques pour développer, comme un peu les régions anglophones et tout, mais vous voyez aujourd'hui que cette recherche avait été exploitée. J'étais même surpris quand je vois, c'est qu'ils ont un président, ils ont des régions, 15 régions, il y a 5 régions spécifiques qui ont besoin d'un développement particulier. Donc ce n'est pas seulement le Cameroun. Donc ces recherches, parfois, c'est l'outil à la décision, comme disait le professeur, c'est d'abord l'outil à la décision, c'est-à-dire ça permet à l'État de prendre une bonne décision après avoir lu ces recherches. C'est vrai que chez nous, quand ailleurs, peut-être on valorise la recherche, quand on choisit que c'est la recherche, chez nous, parfois, c'est un peu voilé, c'est un peu camouflé.
quand on prend votre recherche, on ne vous dira jamais que c'est votre recherche. Peut-être c'est quand votre preuve, on a tiré peut-être les preuves d'un examen, on dit bon, c'est votre livre et tout. Moi, par exemple, quand on a tiré les preuves du probatoire A, comme ça, un texte sur les journalistes du Hilton, à mon livre, je savais pas, je suis allé à l'Institut français, il me demande comment le livre est fini ici. Pourquoi les gens viennent ici par centaines pour chercher votre livre et tout. J'ai dit, peut-être parce que les preuves, on dit, il n'est pas au Cameroun, c'est ancien où on dit peut-être que parce que les preuves ont été tirées au probatoire. Donc voilà un peu la satisfaction que les anciens sont. Ce n'est pas seulement la motivation financière, il y a même la motivation psychologique d'entrer dans l'histoire, d'entrer dans l'éternité. Comme vous le savez bien, les œuvres les spirites ne meurent jamais. Donc on vivra pendant longtemps à travers nos œuvres. Alors, Pierre Germain Bellinga, et un complément à faire sur l'importance même de la recherche, notamment pour un pays comme le Cameroun. Oui, il faut vraiment le dire, aucun pays ne peut se développer sans la recherche. Et les pays qui se développent sont les pays qui mettent le maximum de moyens pour leur recherche. Et il faut rappeler que les États africains réunis à Lagos en 80 avaient manifesté l'intention de porter le PIB pour le financement de la recherche à 1%. Et les pays africains qui ont fait l'effort d'approcher ce pourcentage connaissent un développement important aujourd'hui. Et le Cameroun, il faut le dire, a des problèmes de financement de la recherche, nous ne cesserons jamais de le dire. Et d'ailleurs, la SND aussi, la SND 30 l'a remarqué, et la SND ambitionne de mettre sur pied un fonds permanent de financement de la recherche. Pourquoi ? Parce que sans le financement de la recherche, eh bien, on ne peut pas avoir le maximum de brevets. Oui. Un seul brevet peut créer au moins 30 emplois. Et le brevet est le fruit d'un résultat de recherche. Vous voyez un tout petit peu. Alors, est-ce que les recherches, notamment, est-ce que les résultats sont vraiment au rendez-vous au regard du nombre de publications? On a parlé de plus de 29 000 entre 1996 et 2023. Oui, les résultats sont au rendez-vous pour le cas du Cameroun. C'est vrai que l'homme lambda, le Camerounais lambda se pose souvent la question, que font les chercheurs? Les résultats de la recherche au Cameroun, dans tous les secteurs, le professeur parlait tout à l'heure et l'autre professeur aussi, des résultats en sciences sociales, comme aide à la décision. Ce n'est pas des résultats visibles. Mais par contre, dans d'autres instituts comme l'IRAD, comme l'IMPM, comme l'INC et tout le reste, les résultats existent. Pour la petite information que j'ai sur les résultats des autres organismes sous tutelle du MINRESI, actuellement, il y a des résultats de recherche au niveau de l'IMPM sur la prise en charge du paludisme, sur la prise en charge du sida. Vous voyez un tout petit peu. Il y a des résultats à l'IRAD pour la production du blé au Cameroun. Un professeur du ministère de la Recherche a mis en marche une expérimentation qui cherchait à prouver qu'on peut cultiver le blé dans toutes les régions du Cameroun. C'est juste une question de variété. Et il a testé les variétés de blé, n'est-ce pas, qui peuvent s'adapter à tous les écosystèmes agricoles du Cameroun. Comme quoi, nous pouvons ne plus importer le blé qui vient de l'Ukraine et produire le blé dans toutes les régions du Cameroun. Je vous propose de mettre de nouveau le cap sur Ngaoundéré dans la région Château d'Eau du Cameroun avec le professeur Siméon Patrice Kouam, agrégé des facultés de droit et notamment chef de division de la recherche à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Ngaoundéré. Alors, professeur, vous êtes notamment personnellement chercheur et bénéficiaire de la prime du chef de l'État pour la recherche. Qu'en est-il notamment de cette prime? Qu'est-ce que vous en faites? Et en Patrice Kouam, j'espère que vous êtes toujours avec nous. Alors, dites-nous pour votre troisième intervention ce que vous faites, notamment de la prime que vous bénéficiez pour la recherche.
Alors, on reviendra à vous dans quelques instants, le temps que la ligne soit notamment rétablie avec vous. Peut-être pour avoir le professeur Abdoulaye Fonka, peut-être, si vous êtes avec nous aussi, professeur, pour votre troisième intervention sur ce plateau. Dites-nous notamment comment le travail de recherche se vulgarise. Comment est-ce que ce travail de recherche-là est vulgarisé en faculté? Oui, Carlette, le premier outil de vulgarisation de la recherche dans une faculté est la revue de cet établissement. À côté de cette revue, il existe des annales ou des ouvrages collectifs qui sont commis par des enseignants sous la houlette des enseignants-chercheurs aguerris. Et en faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université de Bolova, le processus de mise sur pied de la revue a été enclenché. La première étape, celle de la réflexion autour des grands axes thématiques, a été bouclée. Et dans les prochains jours, la deuxième étape va être lancée à travers l'appel à contribution qui sera officiellement lancé par le doyen et qui sera ouvert à tous les chercheurs de la faculté, hors de la faculté et à l'international. Alors, professeur Abdoulaye Fonka, y a-t-il des difficultés dans le processus de vulgarisation de cette recherche-là? Difficultés en termes de vulgarisation de la recherche scientifique des universitaires partout ailleurs. Et je releverai qu'elles sont plurielles et l'on peut retenir globalement des obstacles d'ordre structurel, matériel et humain. Généralement, à cause des moyens très insuffisants, les revues périodiques des facultés ne fonctionnent pas normalement et du coup, les chercheurs sont obligés de se tourner vers des supports de publication dont le caractère scientifique est parfois questionnable et où les publications sont faites sans une véritable expertise d'un comité scientifique. Donc, clairement, au-delà des facilités mises sur pied par les autorités compétentes, les moyens de vulgarisation de la recherche à l'université connaissent encore un certain nombre de difficultés qu'il faudrait surmonter. Merci beaucoup pour ces autres interventions. J'espère que la ligne est déjà rétablie avec Ngaoundéré. Avec vous, professeur Siméon Patrice Kwam, dites-nous notamment pour votre troisième intervention, vous qui bénéficiez aussi de cette prime-là, ce que vous en faites notamment. Effectivement, madame, je suis un enseignant-chercheur. Je bénéficie d'ailleurs, comme tous les autres collègues des universités camerounaises, de la prime interne payée par la faculté et de la prime de modernisation accordée par le président de la République, son Excellence Paul Biya, depuis 2009. Cette prime, je la consacre essentiellement pour un abonnement dans les revues et l'achat des livres. C'est ce qui me permet d'encadrer mes étudiants du Cameroun et de l'étranger en les aidant à avoir une bibliographie à jour. Car vous pouvez bien l'imaginer, la compétition internationale est très rude dans notre domaine. Il faut donc éviter d'être rébarbatif dans la recherche et fournir donc aux étudiants, en plus de fruits de leur propre recherche, des outils qui leur permettent d'être, comme disent les anglo-saxons, up-to-date. Alors, j'ai déjà posé cette question sur ce plateau ici en présentiel et je la pose à vous, professeur Siméon Patrice Kwam. Les enseignants d'université mettent-ils assez à profit cette prime de recherche? Notamment, est-ce que les résultats courent les rues? Dites-nous. De mon modeste point de vue, les enseignants d'université mettent à profit la prime de recherche, malgré qu'elle soit encore insuffisante au regard de l'ampleur de la recherche à mener
Disons que de manière individuelle, les résultats sont probants. De nombreux enseignants ont pu se doter soit d'une mini-bibliothèque à domicile, soit d'un mini-laboratoire à domicile. Cela leur permet de publier dans de bonnes revues, c'est-à-dire des revues cotées, d'avoir des prix à l'international et même sur le plan national, ou encore d'être sélectionnés parmi des porteurs de projets financés par des organismes nationaux et internationaux. À une échelle micro, on dira certainement que ces résultats sont perceptibles, mais à une échelle macro, ces résultats de la recherche ont besoin d'être lourdement financés pour sortir des tiroirs et participer efficacement au développement de notre pays. Merci donc. On reviendra à vous rapidement, Pierre-Germain Belinga. Vous êtes philosophe à la base, c'est bien cela. Et quelles contributions vous concernant? Alors, avant de revenir sur ma contribution, je fais déjà une observation. En fait, si les enseignants du supérieur se plaignent du fait que leurs primes de recherche restent insuffisants, je crois que vous devez comprendre que le problème, en même temps que nous disons merci au chef de l'État, la question du financement de la recherche reste un problème pertinent au ministère de la Recherche. Et en 30 secondes, vos résultats personnels? Tout à fait. Alors, les résultats personnels, c'est effectivement, comme ont dit les autres professeurs, ce sont nos contributions scientifiques en termes d'articles, de production des articles. L'article scientifique d'un chercheur est un outil d'aide à la décision. En fait, vous ne forcez pas le gouvernement à appliquer ce que vous voulez dire dans votre étude, mais vous lui proposez, d'abord vous mettez sur pied des connaissances scientifiques éprouvées par les recherches avec des méthodes rigoureuses, et vous lui proposez d'aller vers telle orientation. Je vais prendre un exemple concret. On n'a pas le temps, on va juste marquer une pause et on va vous revenir notamment dans quelques instants. Twilight, la suite, c'est tout à l'heure. À tout de suite. Prime de recherche, qu'en est-il des résultats de recherche? Le débat se poursuit sur Twilight et notamment Pierre-Germain Belinga, vous qui avez la parole avant de marquer une pause dans cette édition, tout en poursuivant sur votre contribution. Vous allez notamment nous faire part de vos impressions par rapport à, ou alors de vos sentiments par rapport à cette critique, celle de savoir pourquoi la plupart des activités de recherche n'ont pas d'objectifs clairement définis, manque de coordination, manque de stratégie, n'ont pas d'objectifs fixés par le gouvernement ou par les entreprises. Oui, il faut dire qu'en 2011, le gouvernement du Cameroun, à la faveur du contrat de désendettement, avait mis en route une étude pour réaliser un état des lieux de la recherche au Cameroun. Et cette étude qui avait été réalisée par le CIRAD et publiée en 2014 fait état de ce genre d'observation. Premièrement, l'une des conclusions de cette étude, c'est que le système national de recherche et d'innovation du Cameroun se caractérise par sa nature fragmentée. C'est-à-dire que beaucoup d'acteurs, aussi bien institutionnels, du même gouvernement, font des activités de recherche qui n'ont pas une centralisation, une concertation. D'où l'importance de cette loi d'orientation de la recherche qui va remettre tous ces acteurs ensemble. En plus de cela, on a observé que beaucoup de chercheurs, effectivement, font des recherches qui sont financées par des institutions extérieures. Lorsque vous faites de la recherche pour une institution financière extérieure, c'est à eux que vous devez les résultats de recherche et non au gouvernement. Et le plus souvent, on peut se plaindre de ce qu'on ne voit pas ce que les résultats des recherches des Camerounais apportent au gouvernement camerounais. Parce que à partir du moment où la recherche n'est pas suffisamment financée, le chercheur qui veut survivre par ses résultats de recherche peut se retourner vers l'extérieur. Maintenant, en dehors de cela, il faut noter l'environnement de recherche
qui reste quand même assez difficile pour le chercheur camerounais en particulier et africain en général. Je voudrais illustrer ça par le fait que lorsque, par exemple, le chercheur à l'extérieur évolue à l'intérieur d'un laboratoire qui a un financement sur peut-être 3 ans et dont est inscrit dans un programme de recherche qui a des objectifs bien clarifiés, des attentes en termes de résultats, le chercheur camerounais n'est pas inscrit dans un programme de recherche. Il évolue en solo. Il évolue au jour le jour. Au ministère de la Recherche, par exemple, nous évoluons avec le système de proposition des projets au gouvernement et nous les réalisons selon qu'ils sont financés ou non. Vous pouvez avoir un projet, mais s'il n'est pas financé par le budget d'investissement public, vous ne pouvez pas le réaliser. Et si vous voulez le réaliser, il faudra aller chercher les moyens ailleurs. Alors, professeur Forte Stephen Ambé, chef du Centre national d'éducation du Minrezi, comment ça se passe chez vous? Quelle est votre appréciation de cette critique faite? Parfois, c'est l'ignorance. Quand on voit les plantains améliorés, le papaye amélioré, on ne se demande pas ce qui s'est passé pour avoir cette qualité. On constate seulement que c'est là sur le marché. Les gens ne prennent pas le temps de comprendre. Et si vous n'êtes pas spécialiste, vous ne pouvez pas comprendre certaines choses. Quand le CNE a fait une étude sur les enfants de la rue, et ça a provoqué un changement au ministère des Affaires sociales. Les gens n'ont pas compris d'où ce changement de comportement ou bien de règlement sur les enfants de la rue. C'était dû à quoi? On a essayé de dépister les causes des enfants de la rue et comment on peut les encadrer. Sous quelle initiative? C'était le financement de BIP, c'est financé par l'État. Okay, comme il vient de dire, il y a les projets financés par l'État qui ont assez de moyens pour sortir les résultats palpables. Quand le financement est maigre, les 140 000 qu'on donne à un chercheur, il peut se contenter d'un laptop, s'abonner. Mais quand vous avez 40 millions pour faire un projet de recherche, vous voyez, le résultat est bon. Et deuxième chose, pour nous, au Centre national d'éducation, la plupart de nos projets, on fait la restitution. On amène les résultats là où on a mené la recherche. Pour que les autorités administratives qui nous ont reçus sur le terrain, que les populations qui ont participé, soit dans les questionnaires, les interviews, qu'ils sachent, qu'ils comprennent les résultats de ce que nous avons fait. Dans ce sens, il y a certains comportements qui changent. Vous voyez un peu. Nous avons mené une étude au nord sur le comportement, sur le Boko Haram et la production de coton. D'ici peu, nous allons amener ces résultats au nord pour leur expliquer certains comportements, ce que nous avons observé. Vous voyez un peu. Donc, ceux qui ne s'intéressent pas, qui voient seulement comme maintenant, on donne l'argent aux chercheurs, ils produisent même quoi? Avec ce bias, ils ne vont pas apprécier ce que les chercheurs sont en train de faire. Alors, professeur Sostène Fouba Nga, enseignant-chercheur au département de sciences politiques de l'université de Yaoundé 2 à Soa, concernant cette critique-là, est-ce que le chercheur doit évoluer en solo? Oui, je pense que la critique est aisée, là, elle est difficile. Je pense que c'est bien de critiquer, mais je comprends un peu la critique. Ça, c'est une évolution moderne où les entreprises modernes... Je vous la rappelle peut-être, cette critique qui dit notamment que la plupart des activités de recherche n'ont pas d'objectifs clairement définis, manque de coordination et de stratégie, n'ont pas d'objectifs fixés par le gouvernement ni par les entreprises.
Oui, je comprends. C'est d'abord au niveau des entreprises. Dans les États modernes, les entreprises viennent même solliciter les chercheurs que nous avons besoin de tel élément de recherche et finance. Donc c'est bien coordonné. Quand la recherche sort de ce cadre, elle va directement chez les entreprises qui en ont besoin. Maintenant, l'État doit coordonner parce que, comme elle a dit, la formation ici, c'est la dispersion, c'est-à-dire la diversité des recherches, où il y a comme, en tout cas, une brimade, c'est-à-dire des laboratoires établis, où quand vous arrivez, on dit non, vous n'avez jamais cherché. Donc, il y a la sélection, il y a comme une discrimination pour sélectionner, pour qu'on vous reconnaisse comme chercheur, même quand vous avez fait une bonne recherche. Ce qui fait que ça démolit certains qui sont obligés d'aller à l'étranger et tout, parce que c'est étiqueté. On dit, nous sommes dans tel laboratoire, vous n'avez jamais fait les preuves, on vous exclut. Donc, il y a cette dimension. Et puis, il y a la dimension financière. Par rapport à ceux qui sont peut-être en Afrique de l'Ouest et tout, au Sénégal et tout. Si nous avons peut-être 1 million, ils ont peut-être 3 millions. C'est-à-dire pour voyager, aller dans les colloques. Le colloque, seulement un colloque pour vous prendre 2 millions. Or, c'est difficile d'avoir 2 millions compte tenu de conditions de vie qui sont très difficiles parce qu'il faut le dire. Parfois, cette prime arrive difficilement. Vous trouvez peut-être que les enfants ne sont pas inscrits à l'école. Vos enfants sont au quartier et vous allez prendre une partie de la prime pour payer l'école de vos enfants. Ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi parce que c'est votre prime. Donc, la prime n'est pas toujours totalement destinée à la recherche. Elle peut avoir des amputations liées à un deuil de la famille, liées à une maladie, liées à vos enfants. Donc il faut dire la vérité. Donc le peu qui reste à la recherche parfois n'est pas grand-chose. Donc ça fait partie des difficultés. Donc l'exclusion pour être éligible dans un laboratoire, c'est pas connu parce que vous n'êtes pas connu. Maintenant, pour que la prime arrive et qu'elle n'est pas arrivée que vous avez des difficultés, cette prime sera amoindrie. À cause des difficultés, parce que voyez-vous, il y a aussi un frein dans les universités. Les universités n'ont plus d'argent. Tous les enseignants sont tournés vers cette prime de recherche. Puisqu'avant, dans les universités, on avait la prime interne qui vient difficilement. Tout ce que les enseignants pouvaient avoir dans les universités devient de plus en plus difficile. Donc l'enseignant, il reste à l'enseignant, le salaire et la prime du chef de l'État. Ce sont ces deux choses qui viennent régulièrement. Et donc quand cette prime arrive, parfois, il y a la fête. Vous l'avez dit, alors je vous propose de réagir sur une autre critique, notamment les recherches sont initiées individuellement par les chercheurs et ne sont pas valorisées. Quel est votre avis sur cette autre critique? Oui, c'est pertinent parce que quand vous faites une recherche individuelle, vous n'êtes pas dans un laboratoire, vous n'êtes pas inscrit dans un laboratoire de recherche, on ne vous connaît pas. Donc quand c'est individuel, il faut que, en fait au Cameroun, il faut que vous ayez la reconnaissance internationale pour qu'on vous considère comme un grand chercheur. Donc le Camerounais attend plus la récompense de l'international que la réponse. Et c'est vous les médias, c'est-à-dire les recherches aussi ne sont pas vulgarisées. C'est-à-dire on ne vulgarise pas les chercheurs. On ne sait même pas savoir ce que vous avez écrit, comment c'est là accessible, comme il disait. On vous vend dire aller chercher ces gens qui mal à l'État. Et puis, sur les plateaux, on invite les mêmes personnes, parfois qui n'ont pas fait de recherche. Les vrais chercheurs même sont cachés dans l'ombre, qui ont des résultats, mais qui sont méconnus. Peut-être qu'il faut... Comme vous avez commencé à aller plus loin, vous allez découvrir les recherches. Je vous dis, dans tous les domaines, le Cameroun fait partie des premiers qui ont fait les plus grandes recherches, mais qui sont mal connus et méconnus du grand public. Donc je pense que la critique est là, mais on peut améliorer surtout au niveau de la coordination centrale, que l'État ait, qu'on ait les institutions qui encadrent les chercheurs, sans pouvoir demander l'argent qui encadre les chercheurs. On dit, comme le centre, il faut qu'il y ait plusieurs centres qui acceptent de coopter la recherche de tous les chercheurs, parce que c'est difficile parfois. Un assistant vient me voir et dit, professeur, j'ai envie de publier dans une revue, je ne connais personne, je fais comment pour publier dans la revue, j'ai 4 articles, je suis coincé. Ouais. Donc parfois la période de changement arrive, il n'a même pas leur publié puisqu'il n'a pas la dizaine de connaît pas de revues. Donc il y a des détails où l'État même doit avoir des revues, c'est-à-dire des revues spécialisées, pour dire, bon, venez, c'est qu'on les recherche, venez publier ici avec un comité scientifique, que cela soit fermé. Je vous dis, madame, pour publier dans une revue au Cameroun, c'est pas facile, vous pouvez faire 2 ans, on n'en met pas votre article, que ce soit à l'étranger. Donc les chercheurs sont parfois, souffrent de ce manque de... Il n'y a pas de revue, il n'y a pas de laboratoire, tout est sélectif et ça devient difficile pour le jeune chercheur qui a enduit dans la difficulté de chercher. Donc c'est un peu comme dans l'armée, il y a une hiérarchie qui n'accepte pas les jeunes venus, et puis il y a un problème de financement permanent de la recherche parce que un seul livre, on dit que le livre coûte 55 000, tel livre coûte ceci, pour voyager, aller à tel lieu, pour aller faire la recherche, interroger les populations, ramener l'enquête
aller sur le terrain, c'est souvent difficile pour les chercheurs. Il faut l'argent, il faut même la protection. Parce qu'il y a des zones, par exemple, les zones en crise. C'est-à-dire pour aller faire l'enquête là-bas, poser les questions, ramener les résultats, les échantillons du terrain. Parfois, c'est très difficile. Donc, il y a le problème de financement, le problème de sécurité, le problème d'exclusion, de discrimination pour ceux qui sont déjà arrivés. Et finalement, le problème de dispersion où les chercheurs sont éparpillés un peu. Je vous propose de retourner en ligne rapidement avec le professeur Abdoulaye Fonka, qui est vice-doyen chargé de la recherche et de la coopération à l'université des Bolova, c'est dans la région du sud Cameroun. Alors, professeur, dites-nous finalement si les primes sont indispensables à la recherche, comment finalement les mettre à profit? Nous savons tous que les primes de recherche sont véritablement indispensables pour la promotion de la recherche. C'est pourquoi, au-delà des facilités accordées aux chercheurs au sein des facultés et par là des universités, le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, a bien voulu instituer une prime spéciale de recherche pour accompagner les enseignants-chercheurs dans la production du savoir. Et pour capitaliser ces primes, je pense qu'il est important d'instituer un mécanisme de suivi-évaluation à l'effet de voir quelles sont les retombées de cette recherche dans le monde universitaire et dans la société tout entière. Merci beaucoup, professeur Fonka Abdoulaye. On va aller de l'autre bout, de l'autre côté, notamment dans la région de l'Adamawa, là-bas, à Ngaoundéré, où se trouve le professeur Siméon Pakris Kwam. Avec vous, professeur, dites-nous, la recherche a besoin de quoi véritablement aujourd'hui pour fournir des résultats d'ampleur ou des résultats espérés? Excellente question, madame. Aujourd'hui, la recherche a besoin de deux choses fondamentales. D'abord, les passerelles entre les chercheurs. Les chercheurs doivent travailler en synergie et non en vase clos. Les sciences exactes et les sciences humaines doivent être combinées dans tout projet de recherche pour le développement. Cette synergie doit se poursuivre à l'échelle ministérielle gouvernementale, c'est-à-dire que toutes les structures gouvernementales qui ont un aspect recherche doivent être ensemble afin d'éviter les doublons dans les recherches ou encore des omissions. Par exemple, cela évitera qu'on dépense beaucoup d'argent pour un projet et qu'à la fin, qu'il soit inopérant tout simplement parce qu'en amont, on a oublié d'associer les sociologues ou encore les anthropologues, pour ne prendre que cet exemple-là. Ensuite, la recherche a besoin d'être lourdement financée. Le Cameroun dispose d'excellents chercheurs. Il suffit de leur donner de l'argent avec un cahier de charges bien précis et vous serez étonné des résultats obtenus. Le financement massif de la recherche est donc une urgence nationale. Qu'il s'agisse des laboratoires ou encore des unités de production ou de transformation. Cela permettra d'accroître indubitablement le produit intérieur brut, le PIB, et limitera considérablement notre dépendance à l'importation de certains produits. Il faut que le Parlement y pense lors de cette session budgétaire en cours. Merci beaucoup, professeur Siméon Pakris Kwam, agrégé des facultés de droit. Je le rappelle, vous êtes le chef de division des affaires académiques, de la scolarité et de la recherche à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Ngaoundéré. Alors, de retour sur ce tableau, une conclusion, professeur Ambé, en 30 secondes. Votre conclusion et notamment, dites-nous, qu'est-ce que vous avez davantage besoin pour améliorer la qualité des recherches? Oui, la prime de recherche est déjà là pour résoudre le problème des chercheurs. Nous travaillons en synergie. Nous travaillons avec les universitaires. Nous avons des départements. Oui. Ces départements ont les laboratoires. Et dans ces laboratoires, les chercheurs peuvent travailler sur les sujets communs et
et les thèmes qui seront financés par nous. D'accord. Pierre-Germain Bellinga. Oui, je dirais très rapidement qu'on ne finance pas la recherche par des primes. Ça, c'est clair. Le gouvernement connaît la solution pour améliorer la recherche au Cameroun. C'est inscrit dans la SND 30. Première chose, il faut une loi d'orientation de la recherche qui va remettre tous les acteurs de la recherche sous une même orientation gouvernementale. Oui. Deuxième chose, il faut, comme ils le disent dans la SND 30, prendre des mesures visant à créer un organisme de financement pérenne pour soutenir les activités de recherche et d'innovation, tant dans les instituts privés que publics. Professeur Sosten et Fubanga, en conclusion. Il faut une bonne coordination de toutes les recherches pour qu'il y ait un continuum visible. Pour que cela soit utile, il faut aussi aider les enseignants à une plus grande mobilité à l'intérieur comme à l'extérieur du Cameroun. Voilà donc le mot de fin sur ce plateau de Twilight, édition du mardi 12 novembre 2024. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir regardés. Merci à vous, chers panélistes, en présentiel et en ligne. Merci à nos équipes techniques et rédactionnelles. Twilight quitte la scène et vous retrouve dans les jours prochains. Bonne suite de programme sur CRTV News.